Et maintenant, moi, Néphi, je parle des prophéties dont mon père a parlé concernant Joseph qui fut emmené en Égypte. Car voici, il a prophétisé en vérité concernant toute sa postérité. Et les prophéties qu'il a écrites, il n'y en a pas beaucoup de plus grandes. Et il a prophétisé à notre sujet en concernant notre génération future, et elles sont écrites sur les plaques d'airain. C'est pourquoi, lorsque mon père eut fini de parler des prophéties de Joseph, il appela les enfants de Laman, ses fils et ses filles, et leur dit: Voici mes fils et mes filles, qui êtes les fils et les filles de mon premier-né, je voudrais que vous prêtiez l'oreille à mes paroles. Car le Seigneur Dieu a dit: Si vous gardez mes commandements, vous prospérez dans le pays, et si vous ne gardez pas mes commandements, vous serez retranchés de ma présence. Voici mes fils et mes filles, je ne peux pas descendre dans la tombe sans laisser une bénédiction sur vous, car voici je sais que si vous êtes élevés dans la voie que vous devez suivre, vous ne vous encarterez pas. C'est pourquoi si vous êtes maudits, voici je laisse ma bénédiction sur vous, afin que la malédiction vous soit enlevée et retombe sur la tête de vos parents. C'est pourquoi à cause de ma bénédiction, le Seigneur ne souffrira pas que vous périssiez. C'est pourquoi il sera miséricordieux envers vous et envers votre postérité à jamais. Il arriva que lorsque mon père eut fini de parler aux fils et aux filles de Laman, il fit amener devant lui les fils et les filles de Lemuel. Leur parla, disant: Voici mes fils et mes filles, qui êtes les fils et les filles de mon deuxième fils. Voici, je vous laisse la même bénédiction que j'ai laissée aux fils et aux filles de Laman. C'est pourquoi vous ne serez pas totalement détruits, mais à la fin votre postérité sera bénie. Et il arriva que lorsque mon père eut fini de parler, voici, il parla aux fils d'Ismaël, oui, et même à toute sa maison. Et lorsqu'il finit de leur parler, il parla à Sam, disant: Tu es béni ainsi que ta postérité, car tu hériteras le pays comme ton frère Néphi, et ta postérité sera comptée avec sa postérité, et tu seras semblable à ton frère, et ta postérité semblable à sa postérité, et tu seras béni tous les jours de ta vie. Et il arriva que lorsque mon père Léhi eut parlé à toute sa maison, selon les sentiments de son cœur, et l'esprit du Seigneur qui était en lui, il devint vieux, et il arriva qu'il mourut et fut enterré. Il arriva que peu de jours après sa mort, Laman et Lemuel et les fils d'Ismaël furent en colère contre moi à cause des avertissements du Seigneur. Car moi, Néphi, j'étais contraint de leur parler selon sa parole, car je leur avais dit beaucoup de choses, et mon père aussi avant sa mort, choses dont beaucoup sont écrites sur mes autres plaques, car une partie plus historique est écrite sur mes autres plaques. Et sur celle-ci, j'ai écrit les choses de mon âme, et beaucoup d'entre les écritures qui sont gravées sur les plaques d'airain, car mon âme fait ses délices des écritures, et mon cœur les médite et les écrit pour l'instruction et le profit de mes enfants. Voici mon âme a fait ses délices des choses du Seigneur, et mon cœur médite continuellement les choses que j'ai vues et entendues. Néanmoins, en dépit de la grande bonté du Seigneur qui m'a montré ses œuvres grandes et merveilleuses, mon cœur s'exclame: Ô misérable que je suis! Oui, mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair, mon âme est dans la désolation à cause de mes iniquités. Je suis encerclé par les tentations et le péché qui m'enveloppe si facilement. Et lorsque je désire me réjouir, mon cœur gémit à cause de mes péchés, néanmoins je sais en qui j'ai mis ma confiance. Mon Dieu a été mon soutien, il m'a conduit à travers mes afflictions dans le désert, et il m'a préservé sur les eaux du grand abîme. Il m'a rempli de son amour, oui, jusqu'à ce que ma chair en soit consumée. Il a confondu mes ennemis jusqu'à les faire trembler devant moi. Voici, il a entendu mon cri le jour, il m'a donné de la connaissance par des visions pendant la nuit. Et le jour, je me suis enhardi à des prières ferventes devant lui. Oui, j'ai élevé la voix vers le ciel, et des anges sont descendus et m'ont servi. Et sur les ailes de son esprit, mon corps a été emporté sur des montagnes extrêmement hautes. Et mes yeux ont vu de grandes choses, oui, trop grandes pour l'homme, c'est pourquoi il m'a été commandé de ne pas les écrire. Oh, alors puisque j'ai vu de si grandes choses, puisque le Seigneur, dans sa condescendance pour les enfants des hommes, a visité les hommes avec tant de miséricorde, pourquoi mon cœur pleurerait-il et mon âme languirait-elle dans la vallée des larmes, et ma chair dépérirait-elle et mes forces faibliraient-elles à cause de mes afflictions? Et pourquoi céderais-je au péché à cause de ma chair? Oui, pourquoi succomberais-je aux tentations pour que le malin ait place dans mon cœur pour détruire ma paix et affliger mon âme? Pourquoi suis-je en colère à cause de mon ennemi? Éveille-toi, mon âme, ne languis plus dans le péché. Réjouis-toi, ô mon cœur, et n'accorde plus de place à l'ennemi de mon âme. Ne t'irrite plus à cause de mes ennemis, n'affaiblis plus mes forces à cause de mes afflictions. Réjouis-toi, ô mon cœur, et crie au Seigneur, et dis: Ô Seigneur, je te louerai à jamais. Oui, mon âme se réjouira à cause de toi, mon Dieu, rocher de mon salut. Ô Seigneur, veux-tu racheter mon âme? Veux-tu me délivrer des mains de mes ennemis? Veux-tu me rendre tel que je tremble à la vue du péché? Puissent les portes de l'enfer être continuellement fermées devant moi, parce que mon cœur est brisé et que mon esprit est contrit. Ô Seigneur, veuille ne pas fermer les portes de ta justice devant moi, afin que je marche sur le sentier de la vallée profonde, afin que je sois strict sur le chemin clairement tracé. Ô Seigneur, veuille m'envelopper du manteau de ta justice. Ô Seigneur, veuille m'ouvrir un sentier pour que je me dérobe à mes ennemis. Veuille rendre mon chemin droit devant moi, veuille ne pas placer de pierre d'achoppement sur mon chemin, mais dégager le chemin devant moi, et ne pas dresser de barrière sur mon chemin, mais sur les chemins de mon ennemi. Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. Je ne placerai pas ma confiance dans le bras de la chair, car je sais que celui qui place sa confiance dans le bras de la chair est maudit. Oui, maudit est celui qui place sa confiance dans l'homme ou fait de la chair son bras. Oui, je sais que Dieu donne libéralement à celui qui demande. Oui, mon Dieu me donnera si je ne demande pas mal. C'est pourquoi j'élèverai ma voix vers toi. Oui, je crierai vers toi, mon Dieu, rocher de ma justice. Voici ma voix montera à jamais vers toi, mon rocher et mon Dieu éternel. Amen.